Et oui, le Congo l'a fait. Le match nul 1-1 face au Portugal de Cristiano Ronaldo. C'est historique ce qui se passe quand même, ces Coupe du Monde. C'est vraiment fou parce que 52 ans après, tu traverses le désert pour te qualifier. Tu te fais remonter par le Sénégal. Tu finis deuxième, tu es obligé d'aller éliminer le Cameroun, le Nigeria. Tu reviens, tu te qualifies. Finalement, tu passes par les barrages. Tu te bats contre la Jamaïque jusqu'en prolongation et tu te qualifies enfin 52 ans après pour la Coupe du Monde. Le premier match, tu arrives sans pression et tu fais 1-1 contre le, le Portugal de Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Rafael Leao, de João Neves, Vitinha et tous ces gars-là. De Nuno Mendes, on n'arrive pas. S'arrêter un moment pour voir tout le vivier que le Portugal a quand même. Est-ce que c'est pas l'équipe la plus talentueuse au monde actuellement en termes de après la France ou bien avec la France parce que tu as trop de talents quoi, qui jouent dans des top clubs européens. Tu as Vitinha et João Neves qui sont tranquillement peut-être l'un des top 3 des meilleurs milieux au monde actuellement. Et en latéral, tu as Nuno Mendes qui top 5 latéral si tu veux. Tu as trop de talent au Portugal. Tu as Bernardo Silva, même s'il est plus sur le déclin. Tu as Bruno Fernandes qui est meilleur joueur de première ligue, qui a officiellement reçu le titre. Et tu viens, tu t'imposes. Et même si je suis un peu déçu, je suis très content de la performance congolaise. Pour moi, tu aurais pu faire de 1. Tu aurais pu le gagner ce match, en fait. Tu aurais pu le faire. C'était possible. Il y avait clairement de la place pour créer l'exploit. C'est pourquoi, à un moment, il faut jouer les coups à fond. Il faut jouer les coups à fond. La Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans. Bah, et surtout pour ton cas, c'est ta deuxième participation, je pense, hein, après 52 ans. C'est pour toi, c'est comme pour tous les 50 ans, tu donnes toute ta vie sur le terrain, en fait. Il y a des joueurs qui l'ont pas fait. Je vais revenir sur les remplaçants. C'est vrai qu'ils ont aidé à tenir le score, mais il y avait clairement quelque chose à faire là. Il y avait clairement de la place pour faire tomber ce Portugal. Là, ils sont pas si grands qu'on les voit. Il y a clairement de la place pour les faire tomber aujourd'hui. Avec un peu plus de détermination, avec un peu plus de. Fallait tout donner ce soir. Tu crées l'exploit, tu bats le Portugal, tu mets ton pays dans l'histoire de la Coupe du Monde. Et voilà quoi. Tout le monde se souviendra que tu as battu le Portugal de Cristiano Ronaldo, que tu as fait. Tu as, tu as, tu as quand même fait l'exploit, même si que ça se passe mal après, mais bravo, tu restes dans la course, dans cette poule, tu veux toujours finir deuxième. Pourquoi pas premier? Pourquoi ne pas rêver? Parce qu'il y a l'Ouzbékistan, on l'a jamais vu jouer. Tu veux battre la Colombie, tu as tenu une tête au Portugal, ils vont se manger les points entre là-bas. Donc tu peux battre la Colombie, il suffit de doser, au fait. Il suffit de doser, tu as le talent tu as la discipline tactique pour mieux faire. Dans le Congo vient aujourd'hui dans un 5-3-2 avec Wissa. Quel joueur, Wissa? Quel joueur avec un meilleur attaquant que Bakambu autour de lui, il aurait encore pu me faire. Quel joueur, Wissa. Avec Wissa, Bakambu et tu as Mutusami. Très, très, très bon match de Mutusami. Pour moi, c'était l'homme du match à faire, même pas en défense. Toi, Zébé, la défense a été parfaite, hein. Wan-Bissaka, il y a Kayembe de l'autre côté. C'est incroyable ce qu'ils ont fait. Je trouve qu'ils ont de bons joueurs au Congo. Donc, ils sont venus avec le. Pour moi, le Portugal est très limité tactiquement. Ils ont tous les meilleurs joueurs du monde, mais ils sont très limités tactiquement. Roberto Martinez, je ne l'ai jamais vu en grand coach. Je ne sais pas pourquoi il a autant de crédit. Je ne sais pas pourquoi ce genre de coach continue de. À chaque fois, ils ont toujours du travail, en fait. C'est incroyable. Pour moi, avec la Belgique, ça n'a pas marché. On le confie au Portugal. Qu'est-ce qu'il propose, au fait? Qu'est-ce qu'il propose? Avec tout ce talent, on doit s'attendre à mieux quand même. Tu as tous les profils au monde pour faire toutes les différences au monde. Tu peux jouer dans tous les styles de jeu que tu veux. Tu as tous les types de joueurs qu'il te faut. Je sais pas, tu as des milieux défensifs, tu as des boss to boss, tu as des numéros 10, tu as même trop de 10, tu as Bruno Fernandes, tu as John Neves, tu as des boss to boss, tu as tout. En termes d'élite, tu viens même, il vient sans ailier, je crois, hein. Bon, il y a João Neto, le gars de Chelsea. C'est du petit joueur, João Neves et João Neto. Je dis João Neto, Pedro Neto plutôt.
Ça tourne sur lui-même, ça ne propose pas grand-chose, ça ne provoque pas, ça ne fait rien. Léao aurait pu commencer déjà, c'est mieux, même si Léao aussi est en baisse, a fait Léao est en baisse aussi. On sent clairement que les joueurs ils sont pas à l'aise dans cette équipe. Ils sont pas contents de jouer l'un pour l'autre. Ils sont dans leur body langage comparé à ceux des Congolais. Les Portugais sont pas heureux d'être sur le terrain. Ils sont pas heureux de toucher. J'ai l'impression que quand tu as trop de talent, peut-être, c'est comme si l'abondance de bien les nuit, au fait. L'abondance de talent les nuit, finalement. On sait vraiment pas ce que le coach fait. Là-bas, ça tourne à gauche, le Congo reste bien en place, ça tourne à gauche, ça tourne à droite. Et même si ça commence très très bien pour eux avec Jao Neves qui prend des risques, enfin un joueur qui ose, qui se projette dans la surface. Et à chaque fois qu'il s'est projeté, les seules fois qu'il s'est projeté dans la surface, il a apporté du danger. À chaque fois qu'il a apporté du déséquilibre, cette équipe manque de déséquilibre. C'est trop statique, ça tourne en rond, ça va de gauche à droite, ça joue à la baballe. On va revenir sur le cas Cristiano Ronaldo après. C'est pas vraiment lui le problème aujourd'hui, même si tout le monde va le tomber dessus, mais on va revenir sur son cas après. Donc, Joao Neves le Congo qui se fait surprendre d'entrée, qui prend un but de tête, Joao Neves 1m70, 1m60, mais qu'est-ce qu'il est bon de la tête, Joao Neves. C'est pas la première fois, même avec les matchs de Paris. Les duels de tête, il arrive toujours à s'en sortir. C'est incroyable comment ça prouve que c'est pas forcément une affaire de taille, c'est positionnement, c'est le QI footballistique, c'est fort. Donc, ils vont se prendre le Congo d'entrée. Bon, toute équipe qui se prend un but comme ça, tu paniques. Vu que le Congo se joue à 5 défenseurs, je me suis dit, bah, les gars sont arrivés défendre, sortez jouer, c'est la Coupe du Monde, sortez jouer. Il y a clairement de la place. En premier mi-temps, il y avait un stade de 80% 20, 80% de pression pour le Portugal, mais les 20% du Congo, comment ils arrivaient à sortir avec la balle? Je me disais, avec un peu plus de pressing, tu sors un joueur de la défense de ta ligne de 5 parce que le Portugal n'est pas si dangereux que ça. Tu te mets à 5, je trouve que c'est un gaspillage de talent. Tu mets quelqu'un au milieu du terrain, tu regardes le pressing. Je pense qu'il y avait un truc à faire. Avant même le but du Congo, je voyais qu'il y avait un truc à faire. Je me disais qu'avec un bon pressing, il y a clairement, tu peux obtenir un ballon, partir en contre-attaque. C'est pour ça que le Congo est venu. Les conditions ils sont très très bons dedans, même si ça a pêché un peu. Donc, dernière minute, elle connaît sur un centre de Memba, il y a un Koné qui se lance et but de tête de Wissa qui est laissé seul. Donc, faiblesse du Portugal. C'est vrai que les centres, c'est pas une affaire de tête, mais ils ont tout le milieu de terrain sont de coup de taille. Si tu insistes sur les Koné, tu peux les avoir dans tout. Dans le bon positionnement de Wissa, but du Congo. Juste avant la mi-temps, et là, ça fait mal. Ça fait très, très mal pour eux. Retour en deuxième mi-temps, et là, on se dit que le Portugal est revenu plus revanchard, mais plus de Cancelo sur hors-jeu, refusé et tout. Ils ont eu à peine 3 ou 4 frappes. Et je pense que sur la deuxième mi-temps, le Congo a bien eu plus d'occasions qu'ils ont mal négocié, au fait. Ils sont trop pressés de frapper, je comprends pas. Ils arrivent en bord de surface, ils sont trop loin du gagner, ils frappent. Je pense il y a quelque chose à faire là. Il faut peut-être une dernière passe, la dernière passe, il faut forcément. Il y a des centres. Ils ont même des occasions. À un moment où le Portugal poussait, qu'il laissait beaucoup d'espace derrière, le Congo aurait pu facilement, avec un joueur juste un peu plus meilleur, bon, on ne dit pas plus meilleur, mais un joueur plus intéressant que Bakambu. C'est là peut-être le défi de talent, parce que quand Bakambu va sortir, celui qui rentre pense ça, il n'a pas rien, en fait. Je trouve qu'il rentre, match de Coupe du Monde, tu rentres en dilettante, tu n'apportes rien, tu es tranquille. Tu fais des contrôles routiers, tu fais des contrôles, la balle s'envole, je sais pas, c'était pas ouf, vraiment. Il joue pas vers l'avant, je sais pas pourquoi il est rentré. Bon, le coach fait plein de changements, aucun n'est partant. Je pense qu'il fait du changement pour reposer ses joueurs, hein, parce qu'ils ont tout donné. Bissaka, mais quel match devant Bissaka. Il a poqueté le gars qui était là, Neto, et il a poqueté Léao aussi rentré, il a poqueté Léao. Quel match devant Bissaka pour moi, c'est très très bon. Zébé, très très bon, des tacles à la dernière minute pour sortir la balle. Même pas, je l'ai déjà dit, c'est super bon. Moutou Sami, c'est super bon. Ils ont quand même des bons talents. Bakambu avec un peu tel
t'es le cadre de cette équipe-là, t'es le plus expérimenté, t'es censé montrer l'exemple avec un peu plus de, je sais pas, de justesse technique. Il y a un truc à faire, tu aurais pu surprendre marquer un but aujourd'hui. Donner le meilleur ballon, il y a forcément un truc à faire là. Je trouve que je suis un peu sur ma fin sur ce match quand même si je suis très très content pour eux. Match nul, comme c'est 1-1, il fallait revenir au score, il fallait être fort mentalement. Pour moi, oui, ça, c'est très très bon pour moi. Oui, ça, c'est tout ça, c'est très bon comme je l'ai déjà dit. Bon, le Portugal, on sait vraiment pas ce qu'ils essaient de faire. On a vu l'Argentine jouer hier, ça combinait, ça faisait des triangles, ça bouchait les espaces, ça se donnait en pressing. Voilà une équipe qui sait jouer au foot du Portugal. On regarde, on sait pas c'est quoi l'idée de jeu. Juste que après, bon, quand même, changement à la mi-temps, où Bernardo Silva sort. Et quand c'est Sao, je pense, quand c'est Sao qui va entrer. Et là, ça, avec Neves, les combinaisons de et Conceição Neves dans le demi-espace côté 3 ça fait beaucoup de mal au Congo quand même. Ils ont failli avoir des bonnes situations, sans avoir des marques sur ce genre de petits ballons. Conceição mais KMB, je crois, qui était là, qui défend, là, bien tenu, je trouve. Donc, je ne serais pas. Donc, il a fallu attendre 2 minutes pour qu'il fasse entrer des vrais alliés. Bah, bon, Léao, pas vu quand même, mais quand c'est ça, je trouve qu'il a été bon, il a été dérangeant, il a été vivantant, il a dérangé, essaie de faire tout là. Ils avaient beaucoup de 1 contre 1 là. Il y a même une situation où il y avait une passe en retrait, c'était Bruno Fernandes qui était derrière, mais Ronaldo vient couper la trajectoire. S'il a laissé pour Bruno Fernandes, c'était un but. Et bah, en fait, on est dans un cercle vicieux, on va dire. C'est un gars clairement pas en confiance que Cristiano Ronaldo. Bon, il aurait pu sortir, mais bon. Pour faire entrer Ramos aussi rentré, il n'apporte pas grand-chose. Et donc, Cristiano Ronaldo, c'est à ce âge, à ce niveau de sa carrière, c'est faut que le collectif autour de lui lui apporte plus de ballons, quoi. Je sais pas ce qu'il fait à vouloir dézonner, on dit, à faire des passements je sais pas, des passements de gens, des trucs de gens pour vous donner la balle en retrait. Dans le jeu, c'est pauvre, en fait. Il a essayé un pressing vers la fin du match, mais c'est trop tard. On voit un gars vraiment manque de confiance. Sinon, un gars en confiance, il laisse la balle passer et il sait que il scanne autour de lui, il sait que Bruno Fernandes est derrière, il va la mettre au fait. Mais c'est bizarre qu'avec tout ce talent, ils aient très, 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 très peu d'occasions comme ça. Le Portugal, je trouve, c'est très, très. C'est plus une affaire d'animation de jeu pour moi que de profil de joueur. C'est pas un problème de Cristiano Ronaldo, même si on trouve qu'il devait tranquillement prendre sa retraite et ne plus être là à ce moment de l'histoire. Mais bon, voilà, il veut sa Coupe du Monde, donc on verra bien. Mais c'est très, très mal parti pour le Portugal quand même. Qui est-ce que j'ai oublié? Donc, ouais. Qui est-ce que j'ai oublié encore? Donc, pour moi, le Congo fait une très, très belle opération. Tu peux t'en sortir en battant l'Ouzbékistan. Fini meilleur troisième, fini deuxième en cherchant encore un nul contre la Colombie, comme tu l'as déjà fait, fini deuxième de la poule ou bien. Voilà, qu'on ne sait jamais. Tout est ouvert. Il faut croire ces chansons dans le Coupe du Monde, les gars. Et donc, très, très, très bon match du Congo. C'est historique qu'ils ont fait. Même si je trouve qu'il y a certains joueurs qui vraiment. Parfois là, se donner parfois un peu plus et voir sur les changements. C'est très, très faible, en fait. Et même, voilà, j'allais oublier une des dernières actions du match, une contre-attaque de Wissa, il y a Araujo qui le retient, c'est pas le coup comme. Pour moi, c'est un rouge. Pourquoi tu mets un rouge là? Bon, voilà quoi, c'est trop, trop, trop bizarre la situation. Tu le retiens pas le coup, on est dans un match de football et voilà quoi.